que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, où je vais te donner des conseils très spécifiques sur les 4 fausses croyances sur la création d'une marque cosmétique. Aujourd'hui, je vais te transmettre quelles sont les fausses croyances, quels sont les mensonges qu'on entend souvent ou qu'on croit nous-mêmes en tant que créateurs de marques cosmétiques que c'est la bonne façon de penser. Alors, il y a la première chose, ça va être, on va se demander souvent, est-ce que je ne dois pas vendre trop cher en fait pour pouvoir vendre mon produit? Est-ce que je peux le vendre en le vendant pas trop cher? Et en fait, ça c'est un terme qui est assez complexe, on va dire ça comme ça, parce que trop cher pour moi en tant que business coach, ça veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? Parce que trop cher, ça peut pas l'être pour tout le monde et pour n'importe qui. Je dis un exemple. Je passe devant Printemps, je vois un super beau sac Louis Vuitton et je vais voir le prix, par exemple, je sais pas, 2000 € le sac, et je vais dire waouh, c'est trop cher. Bah non, c'est pas que c'est trop cher en fait, c'est que je ne suis pas la cible de base. Je ne suis pas la cible de base parce que, admettons, je suis une jeune femme lambda avec un salaire au SMIC, etc. Je ne peux pas acheter un sac au prix de mon salaire, c'est juste inconcevable. Donc il y a vraiment la notion de cible qu'il faut revoir dans sa tête. Et quand on voit quelque chose qui est trop cher pour nous, il ne faut pas se dire que c'est trop cher, c'est juste qu'on n'est pas la cible, ou alors que peut-être nous sommes la cible, mais que ce n'est pas le bon moment pour nous d'investir dans ce produit-là. Et je tiens à m'excuser si tu entends du bruit, j'ai du karaté juste en bas de la maison. C'est super compliqué d'habiter en centre-ville et de tourner des vidéos, c'est pour ça que j'ai mis du temps d'ailleurs à me lancer, parce que je trouvais toujours des excuses. Il y a du bruit, il n'y a pas assez de luminosité, etc. etc. Donc voilà, je préfère faire les choses parce que je me dis que ça aidera quand même malgré les petites imperfections qu'il peut avoir autour. Donc voilà, première notion, c'est vraiment ne pas se dire oui, faut pas que je vends trop cher, parce que ça veut rien dire. En fonction de ton positionnement, en fonction de ta cible, en fonction de ton produit, en fonction de beaucoup de choses, quand tu détermines un prix, tu cibles une certaine clientèle. Donc forcément, se dire je ne vais pas vendre trop cher, ça ne veut rien dire, parce que tu vas tomber sur des personnes qui 10 €, ça pourra paraître trop cher pour ce que c'est, parce qu'ils n'auront pas connaissance de la valeur. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à voir à ce niveau-là. Moi en tout cas, je te conseille de, quand tu as envie de t'acheter quelque chose et que tu te dis c'est trop cher, demande-toi si tu en as vraiment besoin, et si tu en as vraiment besoin, alors comment tu fais pour l'avoir, pour investir dans cette chose-là qui potentiellement va combler un besoin. Mais voilà, moi je te conseille vraiment de te poser cette question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? En tout cas, pour toi vendre tes produits cosmétiques, avant de te dire ouais mais c'est peut-être pas trop cher, demande-toi à qui tu vas vendre ces produits, et est-ce que ces personnes-là, pour elles, est-ce que ça va être trop cher, est-ce que ça va être accessible ou pas? Il y a ensuite le deuxième point qui est ce qu'on entend en général de l'extérieur, et c'est te lance pas, c'est vraiment trop risqué. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui dans le domaine de la cosmétique, comment tu vas faire en fait pour vendre tes produits? Donc ça en fait, c'est vraiment une fausse croyance que j'entends énormément sur la création d'une marque cosmétique, parce que souvent on va se dire, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui lancent leur marque tous les jours. Enfin moi j'ai des stats vraiment de fou, des chiffres. Voilà, j'aime bien faire des études de marché dans le domaine de la cosmétique parce que c'est ma passion. Et forcément, on peut vite se dire, ouais mais tous les jours il y a une marque qui sort en fait. Moi je suis qui pour venir, pour pouvoir proposer mon produit, le mettre à un tarif, etc. etc. Même comment je vais faire, même si j'en ai envie, comment je vais faire? Et en fait, c'est légitime de se dire ça. Et si tu n'avais pas cette peur-là, faudrait se poser des questions limite. Après, on peut aussi des fois tellement être sûr de soi, de son produit, de la valeur qu'on offre, qu'on ne passe pas par cette étape-là d'avoir peur, de douter, etc. Mais il faut l'accepter, il faut accepter de douter, il faut accepter de se dire ça me fait peur, c'est ok, et de vraiment comprendre pourquoi ça me fait peur, qu'est-ce que ça déclenche en moi et où est-ce que ça veut m'emmener et que moi j'ai peur d'y aller en fait. C'est vraiment un cheminement qu'il faut avoir. Et moi, ce que j'ai à répondre à ça, c'est que le marché de la cosmétique aujourd'hui, il est hyper dynamique. Aujourd'hui, il y a un flou au niveau des consommateurs sur le naturel, le bio. Aujourd'hui, on a encore du mal à savoir qu'est-ce que vraiment le bio, qu'est-ce que vraiment le naturel. Et ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour s'installer sur le marché et pour démystifier ce flou-là, pour apporter ses propres valeurs, pour vraiment parler de son produit et expliquer pourquoi, comment on fait les choses. Donc, il ne faut pas avoir
avoir peur de la concurrence parce que nous sommes tous des personnes uniques et forcément ton unicité dégagera une différenciation unique de ton business. Donc ça, c'est pas une crainte à avoir. Je sais que ça peut faire peur, mais il faut savoir que on voit souvent quand on sort dehors, par exemple, sur une même rue, au moins 5 boulangeries. Et pourtant, ces 5 boulangeries-là, elles font du chiffre d'affaires, elles payent leurs salariés, elles se payent elles-mêmes, elles vendent encore des produits et tout va bien. Donc c'est pas parce que il va y avoir plusieurs types de marques cosmétiques, plusieurs types de produits qui peuvent potentiellement se ressembler, etc., qui vont correspondre à un segment spécifique, que ça y est, on va pas pouvoir générer du revenu, que ça y est, c'est trop risqué, on peut pas faire la différence, etc., etc. Donc ça, je tiens vraiment à souligner ce point-là pour vraiment te faire sauter cette petite peur-là que tu peux avoir au niveau de la concurrence, du moment où les choses, où les bases sont mises et que tu as un plan d'action clair et tu sais où tu vas aller, tu sais pourquoi et comment tu le fais. À ce moment-là, la concurrence n'existe plus. La concurrente, si tu es une femme, ça sera toi-même. Tu seras ta propre concurrente et tu seras toi-même ton propre challenge au quotidien. Ensuite, troisième point, c'est aussi une fausse croyance que j'entends beaucoup. C'est lié à l'argent, c'est lié au fait de ne pas avoir forcément les moyens de financer son projet, etc. Donc, en général, ce qu'on entend souvent aussi de nos proches, c'est mets de l'argent de côté, ne fais pas de prêt, il y a des intérêts partout. Donc il y a des personnes qui sont contre les intérêts, d'autres pour, etc. Donc c'est pas un débat que je vais avoir ici. Moi personnellement, je préfère faire des prêts sans intérêt, même si je n'ai jamais fait de prêt, mais quitte à choisir, je choisirais ça. Mais certaines personnes ne savent même pas que ça existe. Aujourd'hui, en 2021, il y a des personnes qui ne savent pas que des prêts 100% sans intérêt existent pour les porteurs de projets, pour des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat et encore plus quand on a un projet qui a une valeur d'éthique comme naturel, bio, environnemental, etc., etc. Quand il y a des valeurs comme ça, on peut encore plus avoir des aides pour tout ce qui est prêt, tout ce qui est subvention. On peut vraiment trouver pas mal de choses pour pouvoir faire financer son projet. Et vraiment, le point sur lequel je veux me concentrer, c'est de t'expliquer clairement pourquoi c'est une mauvaise idée de mettre tes économies dedans. N'hésite pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si tu veux peut-être que je fasse une vidéo spécifique là-dessus sur pourquoi c'est pas une bonne raison d'investir ses économies dans un projet, quel qu'il soit. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on te dit mets de l'argent de côté, surtout ne fais pas de frais, ça veut dire investis tes économies, la totalité de tes économies dans un projet. Et aujourd'hui, je pense que avoir des économies de côté, c'est bien parce que ça permet à ce que ton projet ait une garantie pour pouvoir financer des choses, etc. dans le business. Mais pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que quand tu dois créer une marque de cosmétiques par exemple et que tu sais que ton business plan par exemple c'est 5 000 € d'investissement de départ et que tu as 5 000 € de côté sur ton compte bancaire, c'est plus judicieux de faire un prêt à hauteur de tes économies et d'investir dans le projet pour pouvoir faire un roulement et puis même si ça floppe de pouvoir avoir l'argent nécessaire pour rembourser tout le monde et recommencer de zéro un nouveau projet plutôt que d'investir la totalité de tes économies dans un projet qui par exemple ne va pas fonctionner et à la fin tu te retrouves avec un prêt sur le dos et zéro économie donc de côté pour pouvoir t'en sortir. Donc c'est assez risqué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation financière. Donc c'est vraiment, voilà, tu me dis si tu veux que je fasse vraiment une vidéo axée là-dessus. Mais moi, c'était vraiment mon conseil de dire, ok, zéro pression, il n'y a pas à mettre 100% de ses économies dans un projet. Et c'est ok aussi de ne pas du tout vouloir faire de prêt. Il y a d'autres types de choses. Il y a des subventions, il y a le crowdfunding. Voilà, il y a plusieurs types de financement qui existent aujourd'hui pour lancer son projet. Donc vraiment, c'est à toi de te demander quelle est la somme de départ que tu es prêt à investir, comment tu vois ton projet, quelle est la vision, etc., etc. Donc voilà, je tenais vraiment à souligner ce point-là pour voilà un peu dédramatiser le côté prêt, pas prêt. Chacun est libre de faire comme il veut, mais il faut juste connaître et savoir ce qui est possible de faire ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Je te résumerai juste en dessous les 3 fausses croyances sur la création d'une marque cosmétique. Et bien sûr, si tu as des questions, si tu as envie que j'aborde un sujet ou si tu as envie de parler de ton projet, n'hésite pas à m'envoyer un message privé ou à t'abonner aussi à la newsletter pour recevoir des vidéos hebdomadaires et aussi recevoir des ressources exclusives que je mettrai à ta disposition. Je te souhaite une très belle journée, soirée, enfin je sais pas quand tu vas regarder la vidéo et je te dis à très vite, bye!